Richard Barrett, un des champions, possède des facultés mentales et physiques extraordinaires. Des facultés supérieures à la norme humaine. Craig Sterling, un des 3 survivants de l'accident d'avion survenu dans les montagnes du Tibet. Comme ses 2 compagnons, il a été doté de pouvoirs incroyables par les représentants d'une civilisation mystérieuse. Richard, Craig et Sharon utilisent leurs dons en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Vous connaissiez bien Ralph Charters? Oui, assez bien, j'ai souvent travaillé avec lui. Eh bien, je préfère vous dire tout de suite que vous allez avoir un choc, mademoiselle Macready. Mais... ses cheveux... La plus forte émotion que puisse ressentir un homme est la peur. Votre ami est mort parce qu'il était terrifié. Dans un ascenseur? Oui, c'est vrai, je sais. Mais à Haïti, dans cette île, nous croyons tous à la superstition, au mysticisme et au vaudou. Mais Ralph Charters était un homme de science, docteur. Je ne le vois guère croyant une minute au vaudou. Très bien. En langage scientifique, il a succombé à une attaque cardiaque et ses cheveux sont devenus blancs. Une de nos plus belles suites, mademoiselle Macready. Je pense et j'espère que vous êtes satisfaite. Oui, c'est parfait. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi sans aucune hésitation. Merci, monsieur... Prengo. Raoul Prengo. Je pense que tout se passera parfaitement, monsieur Prengo. Et voici la chambre. Très jolie. La salle de bain se trouve sur votre gauche. Vous êtes arrivé directement de Genève? C'est exact. Pour affaires? J'aurais cru que sur cette île, vous pensiez à tout sauf aux affaires. Je me trompe? Alors, j'espère que notre climat est à votre goût. Oui. Au contraire de monsieur Charters. Ah oui, c'est un fait divers que nous préférons oublier, mademoiselle Macready. Est-ce que c'était un de vos amis? Un ami d'un ami seulement. Alors présentez-lui toutes mes condoléances. C'était un homme charmant. Quelle tragédie. Oui, personne ne s'était rendu compte qu'il était aussi malade. Non, ici non plus. Excusez-moi. Et surtout, pas d'erreur. Ne prenez pas d'initiative. Vous devez me faire personnellement votre rapport. C'est bien compris? Oui, oui, monsieur Prengo. Vous voulez que je fouille sa chambre? Non, non, plus tard. Pour l'instant, je tiens surtout à savoir qui elle rencontre. Allô, j'écoute. Allô? Est-ce que je peux téléphoner à Genève, s'il vous plaît? Raymond, j'écoute. Bonjour, monsieur, ici Sharon. Je ne vous entends pas bien. Je me demande si ça ne vient pas de chez vous. Eh bien, peut-être voulez-vous que je fasse régler mon poste? Vous attendez? Oui, je préfère. Je vais patienter. Oh, c'est mieux. Vous êtes à l'écoute? Oui, oui, bien sûr. Voilà, je préfère ça. Alors, qu'y a-t-il? Auriez-vous déjà des embêtements? Oui, monsieur, je suis arrivé trop tard pour joindre Ralph Charters. On l'a tué. Mais qui? Ah, je n'en sais rien. Si ce sont eux qui brouillent le récepteur, ils ont un appareil remarquable. Oui, mais c'est pas certain. Non, ce n'est pas certain. Ça peut être un canari qui fait du trapèze sur un fil. Eh bien, ça prouve une chose. Charters a eu le temps d'entrer en contact avec Nemesis. Plus question de courir des risques inutiles. On pourrait surveiller sa chambre. Oui, Pringo, je suis prêt à accrocher une caméra de télévision au plafond de la salle de bain. Hein? Sinon, il ne reste plus qu'à tuer quelques poulets ou à entrer en contact avec les dieux vaudous. Allez, fais ton travail.
Entendu, Chiron, je ne suis pas idiot. Oui, je vous envoie vos 2 amis. Merci. J'ai l'impression que ce ne sera pas inutile. Ne prenez surtout aucun risque. Au revoir. Bon, je suppose que vous avez à peu près tout entendu de la conversation. Presque, monsieur. Vous savez ce qui se passe sur cette île? À vrai dire, non, Craig. Voyez-vous, le seul fait tangible, c'est qu'il y a à l'hôtel Kimberley, j'en suis absolument persuadé, un nombre anormal de gens importants. Et pourquoi cela vous intéresse-t-il? Oh, parce que Charters nous a prévenu qu'il s'est passé quelque chose de curieux dans cet hôtel, mais il n'a pas dit quoi, et je ne pense pas qu'il le savait de toute manière. Quelle sorte de gens importants? Oh, il tombe dans 2 catégories, celle des hommes politiques et des scientifiques. Mais je ne crois pas qu'il faille accorder beaucoup d'importance à ça. C'est peut-être une coïncidence. Mais il couvre tous les domaines. Charter, c'était un scientifique, je crois. Hein? Oui. Attaché à nos services. Eh bien, quand partons-nous? Je deviens vieux. J'aurais juré que vous le saviez depuis longtemps, messieurs. Je n'ai pas d'armes. Je vous prie de m'excuser. Rez-de-chaussée. Bien sûr. J'ai cru que vous alliez vous jeter sur moi. Non pas que je ne vous comprenne pas, étant donné mon physique. C'est qu'il me semble qu'il se passe des choses plutôt bizarres. Ah? Oui, des tambours. Vous les avez sûrement entendus? Ce n'était pourtant pas de la musique d'ambiance. J'ai une idée. Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre un verre? Juste pour vous calmer. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à côtoyer un infréquentable. Un infréquentable? Oui, je suis journaliste et à vrai dire, avant de venir faire un reportage dans cette île, j'étais plutôt un spécialiste des chiens écrasés, encore quand je travaillais. Bon. Alors? Bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Crowley, David. Sharon McCready. Enchanté, Sharon McCready. Le punch de l'hôtel n'est pas mauvais. Je vous laisse choisir. Bravo. Monsieur? 2 punches. Dio. 2. Bien. Qui sont-ils? Oh, voyons, ce sont de joyeux touristes qui goûtent chaque minute de leur présence à Haïti. Regardez-les. Je suis sûre que vous plaisantez. Ah. J'ai pas souri une seule fois depuis mon arrivée à l'aéroport. Et ces 4 joyeux drilles sont un sénateur, un savant mondialement réputé et 2 personnalités très importantes. Théoriquement, je suis censé faire un reportage sur le sénateur. Mais il ne sait répondre que non. Une carpe en dirait plus, et même si vous lui faisiez ça, aucune réaction. Par curiosité professionnelle, pour quelle raison êtes-vous venu sur cette île? Pour régler une affaire. Ah, je vois. Vous êtes aussi peu communicatif que le sénateur. Vous devriez me parler des tambours. Oh, je devrais. C'est le vaudou. Tout le bâtiment en est imprégné. La moitié de l'hôtel est composée de fervents adeptes. Je croyais que les journalistes ne s'en tenaient qu'aux faits. Ouais. Les scientifiques aussi, mais regardez Charters. Il n'était pas trop sceptique envers Badagry. Le dieu de la destruction. Qui vous l'a dit? Et Papa Lega, qui est aussi le nom de ce bar. On l'appelle le dieu bienveillant, le gardien des portes. Ah, mais je parle à une convertie, n'est-ce pas? Non, j'ai simplement cherché à me renseigner. J'aurais juré que Badagry était le seul dieu qui présentait de l'intérêt pour un scientifique. Oui. Ah, garçon! Vite, garçon! Oui. Non, trouvez-moi le garçon qui m'a apporté ce verre. Trouvez-moi ce garçon qui a mis ça dans mon verre. Vous savez ce que c'est? C'est une sorte d'amulette. Suivant l'intention du donneur, elle porte bonheur ou malheur.
Et je vous parie une fortune qu'on ne me l'a pas donnée, en espérant qu'elle me portera bonheur. Et il y a peu de chances que je me trompe. Prengo, Ah, Monsieur Crellet. voulez-vous venir une minute, s'il vous plaît? On vous demande au téléphone, Monsieur Crellet. Un de vos employés a fait une plaisanterie d'un goût douteux. Il vient de placer ça au fond de mon verre. On vous téléphone de New York, cher monsieur. Et je réglerai cette affaire plus tard. Je vais vous passer la communication dans votre chambre, si vous préférez. Sharon, excusez-moi. Je suis désolé. Moi aussi, je vous prie d'accepter toutes mes excuses, mademoiselle. Est-ce que vous prendrez votre repas à l'hôtel ce soir, mademoiselle? Mais oui, cher monsieur. Merci. Ah, vous voilà enfin. Je croyais que je vous avais lassé. Que voulez-vous, je ne comprends pas. Vous êtes David Crellet? Oui? Mais nous avons pris un verre ensemble il y a une vingtaine de minutes, voyons. Je crains que vous ne fassiez erreur, mademoiselle. Voici votre journal, monsieur. Oh, merci. Inutile de faire appel à la télépathie pour savoir à quoi tu songes. À quelle heure sommes-nous censés arriver? Tu pourrais le deviner si tu essayais. Moi qui voulais te faire la conversation. À l'aéroport? Non, à notre hôtel. Aux alentours de demain midi, hors local. Je me demande dans quel guêpier s'est encore jeté Sharon. Mes chers clients et amis, les papas légats a la joie et le privilège de vous présenter ce soir le plus grand illusionniste de notre époque, Damballa.
J'espère que vous appréciez notre spectacle couleur locale, mademoiselle. Oui, énormément. Nambala semble avoir une influence remarquable sur plusieurs de vos clients. Ah, mais c'est un merveilleux illusionniste. Il porte le nom d'un dieu vaudou. Oui. Et beaucoup de personnes pensent qu'il a un très grand pouvoir. Oui, surtout parmi les touristes. J'avoue que j'ai fait allusion à nos plus pauvres indigènes. Ou plus ambitieux. Je vous souhaite une excellente soirée. Un autre verre, madame? Non, merci. Peut-être bien un peu de café. Est-ce que je peux vous être utile, mademoiselle Macready? Non, je vous remercie. Regardez votre ascenseur. Il me semble être en panne, non? Vous croyez? Je vais arranger ça tout de suite. Vous avez peut-être intérêt à attendre au bar. Non, je vous remercie. Je préfère attendre ici. Quand vous voudrez. Oh, monsieur Pringo. L'ascenseur marche à nouveau. Merci beaucoup. Oui, elle est trop astucieuse pour... Pourquoi tu vas pas manger un morceau? Je te rejoindrai tout à l'heure. Ou bien trop stupide pour y attacher de l'importance. Une femme signifie embêtement. C'est pas un secret. Bon, ça dépend. Ou elle rentre bien gentiment dans sa chambre, et s'il n'en est rien, elle aura tous les embêtements de la terre.
Bonjour, qu'y a-t-il pour votre service? Bonjour, Sterling et Barrett, nous avons réservé. Chambre 614, monsieur. C'est au 6e. Est-ce qu'il n'y aurait rien de plus haut, disons au 10e étage? Oui, nous préférons être en altitude. Mais c'est possible. Chambre 1011 au 12. Et bien sûr, ça vous coûtera un peu plus cher. Oh, c'est la société qui paye. Merci. Alors, vous trouvez? Messieurs? Sharon? Merci, David. Une des plus belles suites que nous ayons, messieurs. Je pense que vous la trouverez confortable, mais si quelque chose ne va pas, faites-les savoir. Bien. Peut-être qu'elle ne nous a pas vus, Richard. Oui, tu as raison. Sa porte est située à l'autre bout du couloir, mon vieux. Attendons qu'elle remonte. J'ai une meilleure idée, allons à sa rencontre. Écoute, elle seule enquête sur cette affaire, Craig. Nous, on ne sait rien de cette histoire. Richard, je suis certain d'une chose. Elle n'était pas normale tout à l'heure. Oui, elle avait peut-être ses raisons d'agir comme ça lui donnait le temps de nous contacter. Elle a vraiment l'air de passer un bon moment. On va pas rester ici toute la nuit. Non, tu as raison. Je vais commander à boire. Mon ami et moi serions ravis de vous avoir à notre table. Ça ne doit pas être très drôle de rester tout le temps toute seule. Non, merci. Ah non, mademoiselle, c'est en tout bien tout honneur. J'ai dit non, merci, alors c'est non. Bon, comme vous voudrez. Elle n'a pas l'air de rigoler souvent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Suivant le cortège, on verra bien. Vous pouvez garder la monnaie. Est-ce que je peux vous être utile? Non, merci, pas pour l'instant. J'ai bien peur que nous ayons besoin d'un deuxième ascenseur. Vous iriez plus vite par l'escalier. Moi, ça ne fait rien. Nous ne sommes pas particulièrement pressés. Alors, je vous laisse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas drôle. C'est pas le jour. Est-ce que je dis à Dent Blanche qu'il y a une panne? Tu veux plaisanter? Ce gars trouvera toutes les raisons du monde pour t'expliquer ce qui ne va pas. Le voilà.
Par ici. Oui. Et peut-être. Hé. Nous sommes au 9e, hein? Il y a un bouton sur lequel tu ne devrais pas appuyer à cet étage. Tout le monde peut se tromper. Une minute. Essayons une combinaison. J'appuie sur le 9. Les portes sont ouvertes. Et nous ne bougeons pas. Tu as fermé les portes, bravo. Tu as vu? Sharon. C'est Craig. Richard est avec moi. Sharon. Moi, Damballa, le sage d'entre les sages, je vais m'adresser à vous. Écoutez attentivement et obéissez à la sagesse de Damballa. Les images de la pénombre s'amoncellent sur Haïti. Des courants diaboliques se précipitent vers nous. Je demande à parler à Damballa. Il y a 2 agents représentant l'organisation Némésis dans l'hôtel. Craig Sterling et Richard Barrett. C'est difficile à croire, hein, mon vieux? Je ne vois pas comment Sharon a pu se laisser avoir. Nous avons souvent prouvé dans le passé que nous pouvions affronter à peu près n'importe quoi. Oui, mais le vaudou a des pouvoirs assez déroutants. Oui, c'est possible. Je suppose que c'est ce qu'on veut faire croire aux habitants. Étant donné que 90% de la population ne peut se coucher sans avoir des os de poulet sous leur matelas, eh bien, le vaudou est un moyen de les faire tenir tranquilles. Ah, j'avoue que c'est tout de même assez étrange de voir la moitié de l'hôtel se déplacer comme de véritables zombies. Je pense qu'on n'a pas longtemps à patienter. Sharon nous a bien fait repérer. Et si c'était bêtement de l'hypnotisme? C'est aux éclairs que tu penses? Oui, ils étaient synchronisés avec les tambours. Je me demande ce que tous ces politiciens et tous ces scientifiques font dans cette galère. Voilà de la visite. Il vaut mieux ne pas courir de risques. C'est ouvert. Votre café, monsieur. Vous devez vous tromper. Non, monsieur. Nous n'avons pas commandé de café. Compris? C'est pas comme ça que vous gagnerez beaucoup de pourboire. Qui vous a envoyé ici? Badagry. Ils sont très amis avec leur dieu dans la région. Badagry détruira tous nos ennemis. Jusqu'au jour où les morts vivants remarcheront. Gentil, ce Badagry. 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 Vous allez oublier tout ce qui s'est passé au cours des 5 dernières minutes. Vous entendez? Vous allez sortir de cette chambre et oublier. Ils recommenceront quand ils découvriront que leur gars a échoué. Alors il faut retrouver Sharon, et vite.
dure encore longtemps? Non, plus qu'un maintenant. C'est une des plus longues séances que nous ayons faites. Bon, ils peuvent tenir le coup. Vous pouvez aller maintenant, mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Pringo? Barrett et Sterling. Ils ont eu raison de l'homme que nous avons envoyé. Les gars semblent avoir oublié ce qui s'est passé. Tu choisis bien tes hommes, à ce que je vois, Pringo. Je n'ai aucune confiance en cette femme. Je pense qu'elle les a prévenus. Aucune importance. Cette nuit, elle aura l'occasion de nous prouver sa conversion. Et cette nuit, les morts marcheront, y compris Mademoiselle McCready. Ça va, calme-toi, arrête! Est-ce que je peux connaître vos intentions? Eh bien, on trouvait que tu avais l'air fatigué. Désolé, Sharon, on croyait que... J'ai entendu parler d'un enlèvement, mais je trouve ça ridicule. Nous commencions à croire que tu étais... Mais que j'étais sous leur influence. Non. Je m'efforce d'effectuer une mission, en dépit de ceux qui se mêlent des affaires des autres. Ah, tu sais, Sharon, tu aurais pu nous avertir, voyons. Mais j'ai essayé, au temple. Écoute, nous avions cru que Rien ne m'obligeait à leur apprendre quoi que ce soit. Ralph Charters a déjà tout raconté, aussi bien sur vous que sur moi que sur tous Némésis, jeunes gens. Charmant. Je voulais seulement vous prévenir de rester sur vos gardes. On l'était, heureusement. Tu devrais venir voir mon oreiller. Craig, voyons, quelle idée as-tu en tête? Écoutez, je ne pouvais pas vous avertir plus tôt de ce qui se tramait. On surveillait mes moindres mouvements et la plus légère erreur leur aurait fait comprendre que je n'étais pas en leur pouvoir. Tu as entendu, Sharon, si tu nous disais ce qui se passe ici. Eh bien, Damballa, ou Creley si vous préférez, utilise cette mascarade comme couverture en se faisant passer pour sa propre victime. Il a fait un lavage de cerveau à plus d'une centaine de personnes dans le temple vaudou que vous avez vu. Un lavage. Je commence à comprendre. Ce roulement de tambour sert à hypnotiser tous ses petits admirateurs. Et c'est après qu'il utilise tout un équipement, c'est-à-dire un conditionnement subliminal et des ultrasons. Ils sont prêts à tuer. Chacun a sa victime. Et en général, c'est une personnalité politique ou scientifique. Dans mon cas, c'est Tremen. Tremen. Il va être content. Pour ma part, je vais continuer à jouer leur jeu jusqu'à ce que je puisse avoir tous les renseignements concernant cette organisation et découvrir le nom du gouvernement qui est derrière tout ça. Je crois qu'il vaudrait mieux arrêter Creley tout de suite. Tu es en danger. Il peut finir par s'apercevoir que tu ne réagis pas aux ultrasons. Il ne semble pas s'en douter. Richard a raison, Sharon. Ce n'est pas possible qu'il n'ait pas une sorte de fichier. Inutile de perdre du temps. Et on ne peut pas bouger tant que nous n'en sommes pas sûrs. On pourrait tout gâcher. Bon, on en reparlera plus tard. Disons, à minuit et demi dans notre chambre. Il te montrera son oreiller. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, Sharon. Ces tambours m'ordonnent d'aller au temple. Bon, très bien, nous te suivrons de près.
réception. Oui, et j'ai le pressentiment qu'elle est donnée en notre honneur. Craig, Richard, cachez-vous tout de suite. Ils ont tous été conditionnés pour vous tuer. Je vais essayer d'atteindre l'appareil. Mais suivez mon conseil surtout. Ne vous attaquez pas à ces hommes. Je crois qu'on ne risque rien. Ils sont deux. On peut difficilement se faire passer pour un sénateur et un physicien connu dans le monde entier. Il ne faut pas perdre Sharon. On va piquer une pointe de vitesse. Richard, n'oublie pas de fermer la porte. Ça suffit comme ça, mademoiselle Macready. Oui, je m'en doutais. Vous n'avez
n'avez pas succombé à notre traitement de faveur. Je crois que vous avez devant vous le symbole de votre défaite complète, mon cher Crellet. Ou préférez-vous Dambala? Quel acteur je fais, hein? Si j'étais vous, je ne penserais plus à ces commandes, ma jolie. Et pendant que j'y pense, vous avez eu tort de prononcer le mot défaite. Vaut mieux le garder pour vous. Parce que dans quelques minutes, vos deux amis auront cessé de vivre. Je pense que ça prouve l'efficacité de nos méthodes. Il faut atteindre le 9e étage. On peut essayer à nouveau l'ascenseur. Oh non. On repart à 0. Riley, Pringo et toi allez vous assurer que les deux agents de Nemesis ne nous ennuieront plus. Vous savez ce que c'est? Votre ami Charters vous en parlerait longuement. Parce qu'il avait découvert la vérité sur vos zombies. Bien plus que ça. Mais zombies, comme vous dites, sont de parfaits assassins. Ils occupent de très hauts postes qui leur permettent de passer à travers n'importe quel service de sécurité. Et quand ils quitteront l'hôtel, ils ne douteront pas que c'est dans le simple but de tuer. Oui, Charters avait réussi à l'apprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est mort. De la même façon que vous mourrez, Sharon. Votre cœur va lâcher. Cette ampoule contient un gaz. Un gaz qui a un effet assez surprenant. Respirez-en. Et vous éprouvez aussitôt une peur insoutenable. Et quand je viendrai vous délivrer, vous me supplierez de mettre fin à votre calvaire. Je pense que ça suffit. Qu'est-ce que c'est, une plaisanterie ou quoi? Et son équipement? Détruit. Essaye de trouver les bandes d'enregistrement et ce qui va avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais je n'ose plus vous laisser seul une minute, c'est trop risqué. Oh, ça, eh bien, ça n'est qu'un souvenir.